Au sein de la FPCN, donc l'animation du comité des utilisateurs de l'ONRN est un élément structurant. Alors, je ne suis pas le seul à m'en occuper au sein du bureau, donc il y a Michel Luzy qui est là et Bernard Modéré, bon, qui permet d'assurer une certaine pérennité des présences dans les différents organismes de gestion de l'ONRN. Et alors, je crois qu'il faut rappeler ici que c'est un peu la capacité qu'a la FPCN d'animer un réseau de partenaires qui a conduit les créateurs de l'ONRN à lui demander à cette FPCN d'animer le comité des utilisateurs, ce qui est prévu par la convention initiale qui, si ma mémoire est bonne, a été signée en 2012. Donc on voit bien ici le comité des utilisateurs, dont il est partie intégrante de la gouvernance de l'Observatoire et maintenant du réseau des observatoires. C'est quelque chose d'une évolution importante. Et on participe régulièrement au conseil de gestion, naturellement, mais avec une voix consultative. Donc c'est ça. On a travaillé, le comité des utilisateurs a travaillé dès avant la grande séance du 28 mars 2013, où a été révélé au public l'ONRN, son portail, et qui a été l'occasion du premier forum des utilisateurs. Et on a travaillé avec des réunions de préfiguration qui ont fait un certain nombre de recommandations qui ont été, je dois le dire, reprises par la suite par l'ONRN. Voilà. Alors, qui participe au comité des utilisateurs? Alors, le problème, c'est que les utilisateurs de l'ONRN, théoriquement, c'est l'ensemble des parties prenantes de la prévention des risques, et même les citoyens, s'ils ont envie d'information. Donc c'est énorme. C'est en fait toute la société française, quasiment, qui peut être potentiellement intéressée par l'ONRN. Donc la structuration qui a été faite, c'est d'organiser de façon irrégulière un forum où tout le monde peut venir. Donc il y en a eu un pour le premier, c'est le 28 mars 2013, et on peut dire qu'il y en a eu un deuxième aux dernières assises nationales des risques naturels en 2016, où on a eu une session spéciale sur l'ONRN. Mais donc pour pouvoir travailler, on a constitué un comité dit plus restreint avec une quarantaine de membres, donc entre autres, et qui sont répartis dans 10 catégories d'usagers, qui sont ici, que vous verrez, parce que donc je pense que ces diapos seront diffusés après la réunion, pour aller dans le détail, entre les partenaires, l'État, les élus de collectivités, les observatoires, les opérateurs, l'enseignement, la recherche, etc. Donc ils sont ici. Et on voit à la gauche un petit diagramme qui montre la participation, non pas à une session du comité des utilisateurs de l'ONRN, mais à ce qu'on appelle un atelier sur la sinistralité qui travaillait très en lien avec l'ONRN. On voit donc là qui vient participer, et on s'aperçoit qu'il y avait 50 personnes des professionnels et de leurs associations, mais comme on parlait d'assurance, il y avait beaucoup d'assureurs. Donc notre problème actuellement, c'est d'attirer ceux qui sont très peu présents dans cette instance, et en particulier, je ne dis pas les élus locaux, mais les services des collectivités territoriales qui traversent par les risques, qui peuvent être représentés par les élus locaux, mais aussi par des fonctionnaires territoriaux en charge de ces opérations. Et aussi, et alors ça c'est un manque, c'est les gens qui sont chargés de la gestion de crise. On a une grande difficulté à mobiliser, par exemple, les SDIS. Et on espère qu'on pourra les mobiliser bientôt pour la suite des opérations. Donc ce comité fonctionne depuis ça va faire 4 ans. Alors, les débats du CEU ont été utiles pour le développement de l'ONRN. Alors, juste pour rappeler rapidement, il y a un document de bilan et perspective qu'on pourra peut-être diffuser plus largement. Donc, par rapport aux requêtes du comité dans la préfiguration, donc on a élargi le portefeuille de l'ONRN, au-delà des innovations. Là, vous pouvez voir maintenant qu'il y a un force à peu près sur tous les risques, que les données sont validées, qualifiées, etc., ce qui étaient des demandes tout à fait
et documenter ce qui étaient les demandes initiales aussi. On a travaillé sur les retours d'expérience, qui était quelque chose qui était aussi dans les demandes initiales. Il y avait aussi une demande initiale qui était la mise en réseau des observatoires, et ça a été fait. Enfin, on a fait des démonstrations de potentiel d'indicateurs croisés. Et la dernière chose intéressante, c'est le développement d'une base de données des événements dommageables. Donc le problème de cette ONRN, qui est le comité des utilisateurs, bon, ça a bien commencé, après, je dis, il y a un petit coup de mou, puis maintenant on essaie de le relancer, parce que, bon, un comité des utilisateurs, c'est chargé de donner son avis sur la protection de l'observatoire et de faire des suggestions pour des nouvelles productions. Et on s'aperçoit qu'après l'enthousiasme au début, quand on fait que des réunions assez formelles, une fois par an, en moyenne, quelquefois 2 dans les bonnes années, ça n'avance pas et on n'a pas mobilisé assez de personnes. Donc, on a des défis à je crois qu'il y a le troisième diapo, voilà. On a des défis à relever dans l'animation de cette communauté. Et donc, on va lancer un travail très pratique sur l'évaluation du potentiel de la base de données des événements dommageables. Et pour ça, on va utiliser l'outil collaboratif dont on vous parlera tout à l'heure. Donc, ce qui permet de lancer des débats avec des partenaires travaillant en réseau autour de la France pour leur demander leur avis sur cette base de données, hein, la critiquer éventuellement et faire des suggestions pour des améliorations. Donc, on va essayer aussi, c'est l'implantation du portefeuille ONRN par les responsables territoriaux. Donc, c'est toujours ça le problème, c'est mobiliser les gens, les praticiens sur place. Développer des indicateurs de gestion de crise, c'est une suggestion qui a été faite, mais là, à condition qu'on puisse bien mobiliser les gestionnaires de crise. Et enfin, on avait parlé aussi sur les retours d'expérience. Donc, il y a eu un rapport du CGEDD sur le sujet, et donc, il y avait standardisé et bancarisé les REX, c'est-à-dire faire une base de données, des retours d'expérience pour qu'elles soient exploitables après par tout le monde. Donc, ça suppose de standardiser une méthode de retour d'expérience. Donc ça, c'est un vaste sujet sur lequel le comité des utilisateurs va se pencher, et en utilisant, moi je pense, cet outil collaboratif. Alors l'idée que j'ai, et on en parlera cette année, c'est que cet outil soit utilisé pour faire travailler le maximum de personnes en réseau et préparer la réunion statutaire du comité des utilisateurs qui peut avoir lieu 1 fois par an et qui permettra d'avancer nettement plus les débats si c'est préparé avant par des groupes de travail qui n'ont pas absolument besoin de se réunir. C'est ce qui permettra aussi de mettre les coûts de fonctionnement de notre association. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, mais je vais repasse la parole à Roland.